Oui. Qui nous sommes Nous sommes 3 membres de l'association Amitié Madagascar-Bretagne qui travaille sur Madagascar depuis 13 ans, mais du côté Tamatave. Zay zany misy fikambanana zany telo zany le fikambanana io zany karazana manao asa soa fiarahan'asa Madagasikara sy Bretagne zany le firenena avy any andafany dia manao asa any atsinanana partie Tamatave zany any Tamatave any atsinanana any any zany tena misy andreo fa reo zany mba te ho tonga aty mba hiara-iasa amintsika eto mandray atsika zany zay zany ty andreo atao. Tout simplement pourquoi Tamatave, parce que la région où on habite a une collaboration avec la province de Tamatave. C'est-à-dire les deux provinces, les deux régions ont signé un contrat pour collaborer au niveau éducation, au niveau santé, au niveau eau et assainissement. Tonga taty tamin'ny 2008 mijery amin'ny tanànanareo ty niaraka amin'ny vazaha namako dia zareo niteny hoe tsara mihitsy tanànanjareo, ino ny zavatra atao. Mais tamin'izay amin'ny 2016 zay nandalo tsy nanam-potoana satria ndray andro fotsiny no nijanona teto Anjonibe satria ny touriste guide Majanga no nitorona anay fa tsy rivona ray andraiky tamin'izay. Dia zaho hoe tsy maintsy miverina zaho olona mitona amin'irety namako miara-miasa amiko dia ino ny zavatra atao. Zay moa tonga On va parler un peu de l'école, Madame la directrice. Merci d'être venue avec nous. Combien d'élèves dans l'école? 65. Combien de niveaux? 5 niveaux. 5 niveaux. Manontany ny isan'ny mpianatra zany izy hoe firy ny isan'ny mpianatra eto 5 ambin'ny Chaque niveau. Ouais. Quel est le programme? De matière. Oui. De discipline. Oui. De 11e, malagasy, français, mathématiques, récitation, chant, récitation. 11e, 10e, c'est pareil. D'accord. Et 9e, encore de connaissances visuelles et de histoire et géographie. Géographie plutôt. Géographie. Histoire, on fait en malagasy. D'accord. Tantara. Yeah. Et 8e et 7e, malagasy, malagasy français, mathématiques, et connaissances visuelles, géographie et Dictée? oui, évidemment, dans le cours de français. D'accord. Bon, pour mes collègues, je vais traduire. J'ai demandé le programme de niveau. Donc les petits, c'est l'approfondissement de la langue malgache, un peu de français, un peu de calcul et du chant. Ça, c'est pas mal ça pour l'éveil, n'est-ce pas? Oui. Le 10e et le 11e, idem, c'est-à-dire l'approfondissement de ces 4 matières-là. Et en 9e, c'est la connaissance usuelle, donc ça va être au niveau un peu des sciences, au niveau de la connaissance générale quotidienne, la géographie et l'histoire, mais l'histoire est spécifiquement en malgache. L'histoire de Madagascar. Ah ouais. D'accord, c'est l'histoire de Madagascar, ce qui est logique. À cet âge-là, quand on a 8-9 ans, c'est plutôt l'histoire du pays au lieu de sortir de la région d'abord. Ok. Et du CM1, CM2, du coup, c'est les matières générales qu'on voit chez nous. C'est la langue française, le malgache, les maths, les connaissances sujets là approfondies, l'histoire géo et français, mais là-dessus, en plus, il y a la dictée. Tout simplement parce qu'on prépare le CEPE. Ok. On a parlé un peu du besoin scolaire.
si vous pouvez nous en dire un peu plus. Qu'est-ce que vous avez besoin vraiment? Iresaka momba an'ilay zavatra mampanahirana zany izy amin'ny école zany. Zay zany tiana anontaniana. Hoe inona ny zavatra manahirana antsika eto, zay zany tiana. Ne peut pas deviner le besoin de chaque école sans la demande et la précision de la maîtresse ou de la directrice de l'établissement. Parce que c'est, par exemple, nous, on va envoyer des livres dans le programme français de France qui ne servira à rien chez vous. Le tiany toravana zany izy zany tsy Nous travaillons en français, quelquefois en malgache pour la traduction. Je comprends. Oui. Nous voudrons donc des livres de bibliothèque en français. D'accord. Et aussi, il y a là des problèmes de kits scolaires. D'accord. Kits scolaires pour les élèves et pour les enseignants aussi. D'accord. D'accord. Vous êtes combien d'enseignants? Deux. Enseignants, deux. Pour les 5 000? Oui. On enseigne en multigrade. Oui. Oui. Donc dans une classe, il y a par exemple la 11, 12, 11, 10, 11. Il y a plus de deux niveaux. Quoi. Oui, et après dans l'autre, ça fait 8 et 7. Parce que je pense pour les livres aussi, c'est comme un bâtiment. Oui. Pour, je sais pas, les livres d'enseignants. Oui, tout à fait. C'est pour ça. Parce que, je donne un exemple, chez nous, il y a des livres particuliers pour les enseignants, parce qu'il faut plusieurs exemples dans le livre, mais on ne peut pas montrer ça aux élèves. C'est l'enseignant qui dit cette pratique-là convient bien aux élèves, donc on va faire ça aujourd'hui, et ainsi de suite. Mais les élèves ont un livre particulier qui correspond au programme. Yeah. Donc, kit scolaire, enseignant, je prends un exemple. Quels sont les matériels usuels pour les maths? Rapporteur, D'accord. compas, rapporteur, crayon, gomme. D'accord. Règle complète. Oui, oui d'accord. Les trucs complets, quoi. Ok. Oui. Ok. Ok. Très bien. Vous avez compris, hein? Enfin, ok. Une question que mon collègue ici tout à l'heure dit. Quelles sont la fréquence des absences des élèves? La fréquence des absences trop élevée pendant la saison de pluie. À cause de l'augmentation de l'eau. Oui, oui. D'accord. Et aussi, il y en a des problèmes de nourriture aussi pendant la saison de pluie. D'accord. Parce qu'à Majunga, on cherche de la nourriture. À Majunga, c'est loin d'ici, mais il y en a des problèmes de l'eau que je viens de dire. D'accord, on a vu, oui. D'accord. Ça, c'est infrastructure. Donc, si possible, nous voudrons aussi de la cantine scolaire. Si possible. En fait, si possible. Pour vous dire, c'est une logique, parce qu'un enfant qui n'a pas mangé ne peut pas travailler. Oui. Et ça, la cause de l'absence. Est-ce que, une question, on a vu hier un bâtiment à côté du stade. C'est possible de la réhabiliter pour faire quelque chose, par exemple la bibliothèque? Bien c'est sûr. possible. Oui, bien sûr que oui. On parlait, d'accord, oui. Ah oui. Oui. Parce que le toit, on a vu, c'est bon. Il y a juste le mur. On en a parlé hier, tous les deux. Il y a juste Génial, le mur. c'est une bonne idée. Oui.
C'est une bonne idée. C'est le responsable. C'est le responsable. D'accord. Ok. L'habilitation du logement. Est-ce que le fait que les élèves sont à une distance assez éloignée joue sous leur absence? Pardon? Et je prends un exemple, un élève qui habite à 2 km, pas de souci, il sera présent à l'école. Mais un élève qui habite à 10 km de l'école, oui, et il lui avait dit... Donc, il reste Ça joue ici pendant la semaine? Oui, pendant D'accord. la semaine. Donc en fait, vendredi. la distance, il fait... Oui, il ne joue pas, oui d'accord, ok. Non. Et aussi, nous sommes Oui. deux enseignants, D'accord. mais un enseignant, c'est un enseignant payé par les parents d'élèves. Ah oui, Et d'accord. c'est la dame, la présidente de l'association des parents d'élèves D'accord, ici. ok. Les parents, ok. Et vous? Je suis payée par l'État, Payé par l'État. contractuelle. D'accord. La directrice. Pas encore intégrée, mais D'accord, oui, oui. encore l'État. contractuelle. Normalement, dans l'école, donc en fait, sous les 13 communes où on travaille, on continue à faire sur chaque espace où il y a l'école, une bibliothèque, c'est une priorité, et un kit sanitaire. Parce que je pense que si on amène de l'eau sur le lieu de l'éducation, il faut que les élèves aillent de l'eau propre. Ah oui. D'accord? Donc, quand on va commencer, donc, je vais voir avec l'association là-bas, à partir du moment où on donne une réponse positive par rapport à la réhabilitation du bâtiment pour les bibliothèques, ça veut dire que on rentre chez vous avec votre autorisation pour collaborer avec vous pour l'éducation des élèves. C'est-à-dire que nous, en tant qu'association d'AMB, ne peut pas s'engager à faire quelque chose sans votre autorisation. Bien sûr. Très bien. Tiens, le barazane. Ça. Pour vous dire, à l'Est, on a mis à peu près 2 ans pour pouvoir démarrer les travaux, parce qu'il faut que les Benfouktans se réunissent pour dire aux parents qu'il y a une utilité pour les enfants, et ainsi de suite. Mais à partir du moment où les travaux ont démarré sur une commune, bah après ça vient de suite, parce qu'ils ont vu que c'est pas juste pour faire un établissement, mais on veut voir l'évolution des jeunes par rapport à ces études. Ok pour nous, hein, c'est ça? Bon. Donc, dans chaque école, on demande aux responsables de l'école de faire un jardin partagé. Un jardin partagé, c'est quoi? Premièrement, c'est une éducation civique, une éducation de conscience visuelle, comme vous avez dit tout à l'heure. Tout simplement parce qu'on va faire un parterre de terre. On va planter les salades, on va planter les gradis, etc. Et à ce moment-là, on explique en plus à quoi ça sert tous ces radis-là, à quoi ça sert toutes ces salades-là, pourquoi on les plante. Justement, quand on va mettre les cantines, ils vont cueillir les salades, ils vont cueillir, ben voilà. C'est un travail pratique en même temps. C'est-à-dire, au lieu de parler avec les élèves dans la classe, c'est que la nature, que nous amène la nature botanique. Ben, on prend un sachet, derrière le sachet, il y a l'explication, le comment de faire en même temps, ça va leur donner une idée quand on suit l'évolution des salades ou du radis, et après on leur montre comment on le mange. Ça fait partie de l'éducation botanique et sciences naturelles.
Parce que j'ai vu que vous faites de connaissances générales et usuelles. Ça fait partie dans le projet, ça. Madame la directrice. Le tiany ambara zany mbola misy tafiditra anatin'ny sokatra fidy anao fa mila raha fotsiny tony tany malomaloka dia mila rano. Madame la directrice, prenez en bon soin. Io zany misy cahier atolotra ho antsika zany. On n'a pas pensé, mais donc voilà. Ça, vous allez de quoi faire de cahier des textes, et peut-être pour les élèves, combien elles sont? Une trentaine. Oui, une trentaine. Voilà. Et en souvenir de moi. Merci. Vous avez de quoi travailler. Voilà. Dia io zany cahier ho atolotra antsika zany ho an'ny antsika. Tsy mbola ifandray io zany tsy maintsy ifandray amindreo foana dia. Je prends contact avec Rive. Il va me donner sa carte demain. Je vais envoyer un mail pour lui dire où on en est et qu'est-ce qu'on fait. Voilà. Efa misy aho. Oui. Ny antso foana izy koa fa misy raha dia Merci d'être venu. Merci d'être venu et bon courage Madame la directrice pour votre dévouement. Parce que sans vous, je pense, l'éducation des élèves ne peut pas se faire facilement. Et je sais que la devise de la vie, c'est comprendre, apprendre et entreprendre. Misaotra antsika jiaby zany ozy izy a dia mifahatongavantsika eto satria tena faly zany reo da ohatra ka tsy tonga teto anareo dia tsisy zavatra hitanay teto tsy tomomana zany le zavatra nataontsika dia isaorana betsaka anareo fa manaraka reo zany mbola misy zavatra mety iarahantsika hiasa amindreo fa ifandray zany zahay. Lamatra moa zany dia hoe ny raha lehibe indrindra zany amin'ny farany maventy dia ny fianarana rehefa avy mianatra. Donc, nous vous remercions beaucoup de votre visite. Bravo. Misaotra anareo ary zay tsy madika teny français fa malagasy. Misaotra e satria mbola misy ampamangy ary koa miara-miasa aminay nareo mba angatay mba hizotra tsara le fiarantsika. Bon, je traduis. Je pense que c'est le chef du village. Il dit un grand remercie pour l'équipe et que en espérant que vous allez revenir un jour pour voir le fruit du résultat par rapport aux discussions qu'on a menées aujourd'hui en fait. Donc là, il y a du boulot pour nous. Voilà. Merci à vous tous les deux de m'avoir accompagné dans cette mission. Rue de Tâche. Rue de Tâche, yes. Sont terribles, hein.